Oui, shalom, shalom à tout le monde. Bonjour à tous. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour ces moments que Dieu nous a encore une fois de plus accordés pour passer ce temps dans sa présence. J'aimerais partager avec nous ce matin sur un sujet que j'intitule les conditions de l'exaucement de nos prières ou quelques conditions pour être exaucés. Et avant tout, d'abord, comme j'ai d'entrée, je dirais ceci. Ces conditions, ça ne conditionne pas Dieu, parce que Dieu est souverain. Donc, on veut simplement voir par rapport aux Écritures quelques conditions qui ont été posées par le Maître lui-même, ainsi que ses disciples, qui sont souvent des moyens par lesquels le Seigneur passe pour répondre à nos supplications. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème et il y a un grand souci au niveau de l'Église et au niveau de la compréhension de certains concepts dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à rattacher beaucoup plus d'importance lorsqu'on voit quelqu'un être béni par Dieu, être élevé par Dieu. On croit que c'est ça la meilleure façon de la vie de l'homme lorsqu'il est exaucé par le Seigneur. Alors, les avoirs de ce monde, ça ne dit et ça ne représente absolument rien pour Dieu. Je nous donnerai un exemple si simple. Au commencement, lorsque nous voyons nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans la gloire de l'Éternel, la Bible dit qu'ils étaient nés, mais ils ne se reconnaissaient pas qu'ils étaient nés. Quand on arrive dans Genèse chapitre 3, c'est là où on voit la déchéance, où on voit la chute, le déclin de l'homme, la désobéissance d'Adam et Ève par rapport à l'ordre donné par l'Éternel. Et quand ils ont écouté la voix du serpent, quand ils ont écouté, comment dirais-je, ils ont suivi la voix du serpent. C'est par là même l'expression homme-animal a commencé. Parce que quand on traite d'un homme animal, c'est l'homme qui écoute la voix du serpent, la voix de l'animal. C'est ça un homme animal. Donc Adam et Ève, en ce moment-là, ils étaient considérés comme étant des hommes animaux. Quand ils ont écouté la voix de l'Éternel, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après que le Seigneur est venu les chercher dans le jardin, le Seigneur commençait à crier, Adam, Adam, où es-tu? Et l'homme se cacha derrière les arbres avec sa femme. Et le Seigneur lui demande la question. C'est lui qui commence même à informer à Dieu qu'ils étaient nés. C'est par là que Dieu lui demandera en nouveau la question. Il va lui retourner la question. Qui vous a dit que vous êtes nés? Et cela veut dire qu'après cette réalité, on voit que, parce qu'ils avaient fait des habits de feuilles de figues, donc vous allez voir que cela ne peut pas vraiment couvrir l'homme de son iniquité. Et voilà pourquoi lorsque Christ, il cherchait même à manger, il a rencontré ces mêmes arbres. Parce que c'est l'arbre là que l'homme et la femme voulaient se servir pour couvrir leur nudité, leur péché. Le Seigneur a regardé l'arbre là avec la colère sainte. Et le Seigneur a maudit cet arbre. Ce n'est pas seulement à cause des fruits, parce que la Bible précise que ce n'était pas la saison, que cet arbre devait normalement donner du fruit. Christ le connaissait, mais il s'est souvenu de cet élément dans le jardin, parce que c'est l'arbre-là que l'homme et la femme voulaient se servir pour cacher et couvrir leur nudité. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? Le Seigneur est venu, il a pris le peau d'un animal et il a fait l'habit pour l'homme. L'habit qui est l'image ou le symbole
On peut symboliser ça comme étant le bien matériel, parce qu'on voit beaucoup de vies aujourd'hui à cause des habits. Combien de personnes sont capables de vendre même leur corps pour s'habiller en Gucci. Certains deviennent des PD pour qu'ils soient, comment dirais-je, un client préféré des Gucci. Certains, ils sont prêts à tout simplement pour gagner de l'argent, pour s'habiller comme il faut. Mais ici, on voit Dieu a béni l'homme ainsi que sa femme après l'acte de désobéissance totale, fatale même. Et cela veut dire que le bien matériel, ce n'est pas toujours le symbole de la réussite, la vraie réussite dans le sens du terme. Dieu peut bénir, il peut te donner les voitures, il peut te donner l'argent, il peut te donner tout ce dont tu recherches, sans même être en alliance avec lui. Ça n'a pas de problème avec l'Éternel. Mais ici, comme je disais, comme je suis dans le mot d'entrée, je vais simplement nous donner quelques conditions que nous trouvons dans la parole, et que parfois Dieu, lorsqu'il voit que ces conditions se réunissent ensemble, ça peut permettre à l'Éternel d'exaucer une prière, de répondre à un besoin, d'intervenir par rapport à une situation. Lorsque ces conditions sont réunies tous ensemble, je sais que ce que je dirai, ça ne sera pas tout, mais je vais donner quelques conditions qui peuvent nous aider à creuser chacun de nous d'une manière et d'une autre. Alors, entrons maintenant dans ce qu'on a à dire ce matin. La première des conditions, si nous désirons entrer sur le chemin de l'exaucement, c'est de demeurer dans le Seigneur ou demeurer en Christ. Je vais lire avec nous. Jean chapitre 15, le verset 7. Et on va lire encore Matthieu 7, le verset 11. Je commence Jean 15, le verset 7. La Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, pour économiser un peu le temps, Matthieu, on ne va pas lire. Alors, nous voyons la première condition posée par les maîtres. Ici, c'est Christ lui-même qui parle. Donc, il a posé une condition si nous voulons recevoir de lui. La première des choses que Christ pose comme fondement, il a dit, nous devons demeurer en lui et sa parole demeurer en nous. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on parle de cette expression ou de ce verbe demeurer. Et donc, ici, on trouve beaucoup plus l'image de quelque chose qui dure vraiment assez longtemps. C'est quand on parle de demeurer, le verbe demeurer, donc on sous-attend que la personne s'attache tellement longtemps avec la personne en question qu'il s'attache. Ici, cette expression veut dire ça. Alors, dans ce verbe demeurer, on peut tirer 4 ou 5 éléments qui montrent réellement que la personne demeure en Christ. La première des choses, lorsqu'on dit demeurer en Christ ou demeurer dans le Seigneur, c'est tout d'abord croire qu'il est le Fils de Dieu. Celui qui demeure en Christ, on suppose qu'il a crié au Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu vivant. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils croient en Christ. Même nos frères musulmans, ils croient en Christ. Mais sous une forme quelconque. Ils croient comme étant un prophète, comme tous les prophètes qui ont apparu dans ce monde. Alors que la foi chrétienne
nous amène plus loin lorsqu'il s'agit de Christ. Ce n'est pas que de croire en lui comme étant un prophète. Nous, notre foi nous impose de croire en lui tout d'abord comme étant le Fils de Dieu. Sinon, notre foi n'a plus de fondement et n'a plus de base. Parce que parmi les éléments de base de notre foi et de la foi chrétienne, c'est de croire à l'incarnation, c'est-à-dire à la personnification de Dieu sur la terre en ayant la forme d'un humain, et il a passé par cet homme que nous appelons Christ pour se manifester au milieu des hommes. Voilà pourquoi le même livre des Jean, au commencement, dans le prologue, on nous présente la beauté de cette personne, où en disant au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il dit que cette parole était la lignée. Il va plus loin en disant que cette parole est habitée au milieu de nous. Donc, si tu parles dans 1 Jean, on continue à dire là-bas dans l'épître de 1 Jean que ce que nos mains ont touché, nos yeux ont vu, c'est cette gloire qui a été manifestée. C'est-à-dire que Christ était réellement l'incarnation. Un Dieu qui a pris la forme humaine. La théophanie, c'est qu'on voyait dans l'Ancien Testament un Dieu qui portait le corps d'un ange, d'un être humain, pour venir visiter les siens. Mais dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, il est question d'un Dieu qui a pris la forme, la finalité des formes que Dieu devait prendre pour visiter les hommes, c'était de prendre la forme d'un humain et venir habiter au milieu de nous. Donc voilà la première des choses qu'on suppose lorsque quelqu'un demeure en Christ. Deuxièmement, lorsqu'on dit demeurer dans le Seigneur, on suppose aussi que la personne a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Donc, il accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Comme j'ai des choses à dire, je ne parle pas, je ne traîne pas. Troisièmement, quand on parle de demeurer, c'est de faire ce que Dieu ordonne. Donc, quand on dit quelqu'un demeure dans le Seigneur, on suppose que la personne, il accomplisse toutes les demandes ou les préoccupations que le Seigneur lui demande. Donc, quand je demeure en Christ, cela veut dire j'accomplis la volonté de l'Éternel. Et en quatrième position, c'est de persévérer dans la foi. Celui qui demeure en Christ, il persévère dans la foi. Je vais prendre l'image de la parabole. Et j'aime ces paraboles des 3 amis. Donc, un ami qui a reçu son ami la nuit et il n'avait pas de quoi à lui offrir comme à manger. Il est allé trouver son ami la nuit là même pour lui demander le pain. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il s'est tenu à la porte, il a commencé à toquer. Il a commencé à toquer. Je ne sais pas combien de fois il avait toqué avant que l'ami puisse lui répondre. À un moment donné, son ami a fait maintenant signe d'attention, que j'ai écouté des dérangements. Mais je ne peux pas venir te donner parce que moi et mes enfants, nous dormons et la porte déjà est fermée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cet ami a continué à frapper. Et c'est par là que Christ va finir la parabole en disant, l'ami, il s'élèvera non seulement parce qu'il est son ami, mais il va lui donner le pain simplement pour que l'ami arrête de l'importuner pour qu'il puisse continuer son sommeil, lui ainsi que ses enfants. Là, on nous donne, parce que c'était la parabole que Christ donnait pour donner l'image aux chrétiens de persévérer dans la prière, de persévérer dans la foi, de persévérer dans la demande, de persévérer, même si aujourd'hui tu n'as pas trouvé. Tu es dans l'obligation de demeurer. Tu es dans l'obligation
de continuer à frapper à la porte. Tu es dans l'obligation de continuer à rechercher la face de l'Éternel. Tu es dans l'obligation de continuer à toquer à la direction de l'intervention de l'Éternel, à la direction où ta solution viendra. Nous sommes dans l'obligation, même si ça prend les années, nous sommes dans l'obligation de continuer à demeurer et à manifester ces fruits de la persévérance en nous. Donc, il est très, très, très important, étant enfant de Dieu, parce que c'est à ce point-là qu'il y a beaucoup de confusion dans plusieurs destinées, même en étant chrétien, parce que beaucoup aiment ce qui se fait dans le bref moment, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de vitesse. Même les enfants de Dieu ont adopté cette image en eux. Ils pensent que Dieu est censé fonctionner comme ils désirent que le Seigneur fonctionne. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des fois, tu peux demander aujourd'hui pour prendre la chose après 5 ans. Tu demandes aujourd'hui pour prendre la chose après 10 ans. Tu demandes aujourd'hui pour prendre la chose après 25 ans. Tu demandes aujourd'hui pour prendre la chose après 30 ans de ton existence sur la terre. Parce que Dieu, à un moment donné, il aime voir en nous un esprit de détermination. Parce que c'est l'une des clés qui nous amène à vivre l'exaucement de Dieu dans notre vie. Et la dernière des choses que je dirais à ce point, lorsqu'on parle d'y demeurer, on suppose que quelqu'un a une relation d'amour avec la communauté des croyants et le corps de Christ. Donc là, on parle de croyants, comme la Bible dit, que Dieu déverse sa bénédiction là où les frères et les sœurs demeurent ensemble. On voit encore cette expression revenir. Donc, on voit déjà là que c'est une porte qui nous introduit à toucher aux choses que nous désirons. Donc, tu désires être exaucé, tu es dans l'obligation de demeurer dans la présence de l'Éternel. Alors, la deuxième des choses que je dirais, je vais prendre avec nous très rapidement, Psaume 66, le verset 18. Psaume 66, le verset 18. Et je suis dans l'obligation de les lire parce qu'il y a quelque chose d'important. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Si j'avais eu l'injustice en vie dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, dans notre version, on parle de si j'avais cultivé un esprit de l'iniquité aux profondeurs de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Là, on voit le psalmiste pose une autre condition pour vivre l'exaucement. C'est entretenir notre cœur. Parce que beaucoup aujourd'hui ne sont pas exaucés, c'est simplement par rapport à la qualité de leur cœur. Notre cœur est rempli de méchanceté. Notre cœur est rempli de jalousie. Notre cœur est rempli de la haine. Notre cœur est rempli de pensées d'iniquité. Parce qu'on parle de l'iniquité, c'est-à-dire un péché que nous appelons un péché chéri, le mal qui devient un rythme normal dans notre vie. Donc, notre cœur est rempli de toutes sortes de choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Ici, l'homme qui a écrit le psaume, il a dit, si sa prière a été exaucée, parce qu'au profondeur de lui, il n'avait pas cultivé un esprit d'iniquité en lui. Je ne sais pas, toi qui me suis, quelle est la qualité de notre cœur. N'oubliez pas, le cœur, c'est un facteur ou un élément très, 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 très important dans le plan de Dieu pour l'homme. Et même lorsque Dieu parlait du choix, lorsqu'il désirait choisir le deuxième roi en Israël, il a envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe. Isaïe a vu Shama, il a vu Eliab, il a vu le grand frère de David. Il a dit certainement, c'est celui-ci que le Seigneur a choisi.
Après, il a vu l'autre. Il a dit, certainement, c'est celui-ci. Alors que Dieu est venu lui dire, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Je ne sais pas quelle est la qualité de notre cœur. Parce que parfois, on ne prend pas parce que notre cœur est rempli de beaucoup de pensées négatives, des pensées qui sont contraires à la volonté de l'Éternel, des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a certains qui désirent être exaucés pour se venger. Ils désirent être exaucés pour écraser les autres. Ils désirent être élevés pour bafouer l'autorité des autres. Ils désirent être élevés pour qu'ils soient à l'auteur, il devient ce statut de Nabuchodonosor. Il devient un sujet d'adoration. Il devient une référence pour plonger les hommes à regarder à lui au lieu de regarder à Dieu. Dans Jacques chapitre 4, on dit, vous n'obtenez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal. Votre manière de demander, c'est dans le but de combler et de satisfaire le désir de votre cœur. Alors Dieu n'accorde pas de telles dispositions du cœur l'exaucement de leurs prières. Donc, il est important, enfant de Dieu, toi qui me suis, de vérifier encore la qualité de notre cœur. Parce qu'on peut faire semblant devant moi, on peut faire semblant devant nos prochains, on peut faire semblant devant notre femme, notre mari, nos enfants, on peut faire semblant devant tout le monde. Mais en nous, il y a la conscience que moi j'appelle la partie de Dieu qui est restée après la chute de l'homme. Parce que depuis que l'homme a chuté, la conscience là de Dieu, Dieu a laissé la conscience en l'homme. Même les hommes qui n'ont pas Jésus, ils ont la conscience en eux. C'est la partie de la divinité, c'est la partie de Dieu qui est restée en l'homme. Et cette conscience-là, tu ne peux en aucun cas les tromper. Tu sais de quoi tu demandes à Dieu et tu sais le pourquoi, le but par lequel tu désires que tu sois exaucé par le ciel. Tu le sais. Donc, il est important, en regardant dans Psaume 66, le psalmiste, c'est vraiment l'une des choses très, très, très importantes qui m'avait beaucoup expliqué. Il dit que si ma prière a été exaucée, parce que Dieu a trouvé dans mon cœur des pensées qui étaient conformes à sa volonté. Je ne sais pas si Dieu regarde ce matin dans notre cœur. Quelle est la qualité des choses que le Seigneur peut trouver au profondeur de nous? Quelle est la qualité de notre cœur? Qu'est-ce que nous méditons au profondeur de notre cœur? Quelles sont les choses que nous sommes en train de préparer pour même nos prochains? Quels sont les actes que nous sommes censés poser durant la journée? Quelle est la qualité de notre cœur lorsque nous venons demander à l'Éternel? Regardez Anne dans les temples. Elle demandait à l'Éternel, elle demandait pour que l'enfant soit dans le service de l'Éternel. Ce n'est pas que le Seigneur, tu me donnes l'enfant et que cet enfant va commencer à me défendre devant les enfants de Pénina, parce qu'en ce moment-là, Pénina avait déjà des enfants. On sait très bien que Pénina s'est moquée de Anne. Mais Anne n'a pas demandé à Dieu un enfant pour qu'il commence à venger les enfants de Pénina qui s'est moqué d'elle. Non, Anne a demandé, en demandant à l'Éternel, au profondeur de son cœur, elle désirait un enfant. Et cet enfant qu'elle aurait pris auprès de l'Éternel, elle va les ramener encore dans les temples pour servir les seigneurs. Regardez la qualité du cœur. Donc lui-même, elle-même avait besoin d'un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle promet à Dieu? Si tu me donnes l'enfant, je vais prendre cet enfant, le ramener pour ton service, pour qu'il te sert toute sa vie. Et c'est ça aussi qu'elle a accompli. Quand elle a mis au monde, dans la première année de l'enfant, elle a pris l'enfant, elle l'a ramené au temple pour qu'elle soit au contrôle et au service de Dieu dans les temples. Donc, je ne sais pas quelle est la disposition et la qualité de notre cœur. Je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui à ce point. Et je ne sais pas quelle est la qualité de notre cœur. Mais Dieu exauce les cœurs. Et la bouche exprime simplement ce qui est caché,
à un moment donné aux profondeurs de notre cœur. Donc, et très souvent aussi, ce qui sort de nos bouches, ça peut être contraire à ce qui est caché aux profondeurs de notre cœur. Le Seigneur nous demande ce matin à travailler et à revérifier encore la qualité de notre cœur. Si certains exaucemata essaient de placer ces deux vérités qu'on vient de partager ce matin, essaye de prendre ta vie et les projeter dans cette lumière que nous venons de découvrir ce matin. Et peut-être on peut comprendre, oui, si Dieu ne m'a pas exaucé, c'est parce qu'au profondeur de moi, j'ai des pensées qui sont contraires à sa volonté. Donc voilà ce que je tenais ce matin pour ne pas monopoliser ou gaspiller encore le temps, parce qu'on court aussi derrière le temps. Et ce que je tenais à partager avec toi, que les paroles de l'Éternel demeurent en nous, que Christ demeure en nous, et que la qualité de notre cœur soit vraiment louable. Ce sont là pour aujourd'hui les deux piliers que le Seigneur a permis que nous puissions partager, qui peuvent faciliter notre exaucement. Et n'oubliez surtout pas que Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Que le bon Dieu nous soit richement favorable et que notre journée soit remplie de bénédictions et que le Seigneur arrose notre journée. Partout où nous allons marcher, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, que le Seigneur soit au contrôle de chaque événement qui est devant nous, pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus. Amen.